Alors, qu'est-ce qu'on donnera? Qui avait, semble-t-il, le pied sur la ligne au moment d'attraper le ballon. Et la question que se posent les arbitres, c'est sûrement de savoir si la possession est arrivée à son terme ou pas. Et oui, effectivement, la possession est arrivée au terme des 24 secondes. Remise en jeu pour le LBB. On sent vraiment les deux équipes très agressives défensivement ce soir, notamment l'équipe de Landerneau qui souhaite vraiment ralentir et repousser les attaques vendéennes les plus loin possible du panier. Limousin pour remonter ce ballon. Suarez face à elle. Margot Gayuloco. On passe à Bancolé. On va chercher Gazelle Soder en jeu intérieur. La remise sur Limousin, ça s'est bien fait. Dommage. Manquait l'essentiel. Remontée de balle rapide. On voit que l'équipe de La Roche-sur-Yon vient doubler, vient mettre deux joueuses sur Louisa Gelsel-Schroeder afin de la forcer à faire des passes et qu'elle ne puisse pas tirer. Bon rebond défensif de la susnommée internationale allemande. Embêtée avec une cheville douloureuse. On sait qu'elle avait été blessée la saison passée, mais là, elle est sur le retour. Mauvaise passe. Elle a voulu jouer vite, trop vite. Ouais, elle a bien... 14 secondes. Ouais, la longue passe à destination Tiffany Clark. Alors Hortense Limousin va avoir du temps de jeu ce soir à la main pour le LBB suite à l'absence de Virginie Brémont. Et là, c'est Gisèle Soder qui a inscrit ses deux premiers points. On sent vraiment une vraie volonté de la part de Landerneau d'insister dans le jeu intérieur, comme le disait Wany lors du temps mort, et de se rassurer en tentant des paniers proches du cercle. Il y a des belles passes pour l'instant et on se trouve bien. On l'a dit, Roche Vendée n'est pas au mieux non plus. Fatigué par ailleurs par un match mercredi en Eurocoupe en Russie. Joueuse majeure du championnat après ses belles années aussi à Montpellier. Ouais. Elle prend vraiment une autre dimension cette année à La Roche-sur-Yon. C'est la deuxième meilleure éval individuelle de cette formation de Roche Vendée avec un 15-9. Encore ce jeu intérieur là, de la part de Landerneau qui cherche à attaquer Tiffany Clark. Il manquait un petit peu d'équilibre là de la part de Louisa Gelsel-Schroeder. Mais la solution est là. Il va falloir mettre au fond, comme ici, la réponse de Bancolé. L'équipe de La Roche qui est une des meilleures attaques de la Ligue. Ils sont deuxième attaque du championnat cette saison. Donc c'est vraiment une équipe très très dangereuse offensivement. Donc il faut être très vigilant, notamment sur les lignes arrière. Un Camara qui avait encore cherché Gisèle Soder, va falloir faire preuve d'un petit peu plus d'imagination. Également. Parce que les bandes sont plus extensibles. Ouais, bonne défense de Muldrow. Suarez qui hésite. Un écran. On a cherché poste bas pour Tiffany Clark. Bonne défense du... Tout le monde se rencontre en haut et en bas. C'est bien joué et ça score. Un peu de naïveté là de la part du LBB sur cette remise en jeu. C'est toujours compliqué de défendre sur ce genre de situation. Et là, Tiffany Clark arrive très habilement à trouver la solution. Margot Gayuloco pour Gisèle Soder qui hésite à attaquer. Et c'est là où on peut vraiment saluer la défense collective de La Roche-Vendée qui est très agressive mais également très intelligente et qui pertique vraiment le jeu de passe de l'équipe de Landerneau. Montpierre pour Clark. On cherche dans le corner Lewis qui trouve 3 points. Kalina Lewis va falloir la surveiller de très très près ce soir. Elle, si on lui laisse le moindre centimètre, elle peut sanctionner à 3 points. C'est vraiment une joueuse très dangereuse. Alors Roche Vendée qui est passé devant après 4 minutes 30 de jeu. Anna Suarez qui a vraiment très bien défendu ici sur Hortense Limousin, qui a gardé les bras en l'air, qui a très bien défendu jusqu'au tir. Ouais, très bon jeu intérieur, pas de faute de la part de Gisèle Soder, c'est déjà ça. Temps de Vendée est à plus 5, il faut tout de suite réagir. Plus 6 pardon même. Allez, Limousin. Nakamura. Muldrow. Gayuloco. Pour une solution, tout le monde sur la même ligne. Limousin qui attaque. Trop juste. Suarez passe dans la course pour Bancolé.
Ouais, la bonne intervention, belle lecture du jeu. Ça c'est bien fait dans la lecture pour Amukamara. Et la Roche-Vendée qui installe son jeu, qui essaie de mettre en valeur Ornélan Bocolé ici par le tir. Ouais, on n'est pas sur le rebond défensif. Suarez avec des écrans là pour lui permettre d'avancer à 3 points derrière la ligne. Ouais, le rebond il est pour Gisèle Soder qui s'est un peu mélangé les bras. Ayona Atab. Ah non, c'est Sixine Maquet, pardon. Si. C'est ça, Sixine Maquet. Et du côté de Roche-Vendée, on a l'arrivée d'Assitan Koné qui remplace Tiffany Clark. Et on a repris un 3 points. On voit que la Roche est vraiment très en place sur les touches. Ça fait à 3 reprises qu'ils arrivent à inscrire des paniers sur une touche. C'est des situations qu'ils affectionnent beaucoup. Ouais, et Roche qui met ses tirs longue distance, contrairement au LBB. Pas de faute sur Suarez de Limousin, si. À se sentir bien sur le parquet. La cimenterie. Le public doit jouer son rôle maintenant. Limousin toute seule. Qui ne parvient pas à trouver le chemin du cercle. Le N1 peut-être pour Catherine Mossang. Pour permettre à Hortense Limousin de respirer quelques minutes va être de responsabilité promise à Amukamara sur ce poste-là. Mais quoi qu'il en soit, c'est sûr qu'un temps de jeu important attend Hortense Limousin ce soir. Il l'a fait d'ailleurs le week-end passé déjà avec plus de temps de jeu que Virginie Brémond, mais Virginie avait pu tenir en partie sa place, ce qui n'est pas le cas ce soir. Et là on joue trop vite, on a rendu ce ballon à Roche-Vendée. À 3 points, ça part, attention c'est chaud. Une troisième fois qu'Elena Lewis. Encore une fois. Vraiment l'équipe de La Roche qui démarre le match de façon admirable, vraiment tambour battant, et c'est eux qui dictent le rythme du match pour le moment en termes d'agressivité. Et on ne peut que... À Basketland, c'est pas bon pour le moral. Perdre c'est une chose. Prendre des valoches chaque week-end c'est difficile. On avait un bon jeu intérieur en début de partie. Il va falloir peut-être essayer de s'appuyer là-dessus. Si sur les tirs longue distance on n'y arrive pas. C'est sûr, il va falloir alterner le jeu pour trouver des solutions. Mais là, il va surtout s'agir de resserrer un petit peu les rangs défensivement. Parce que 26 points inscrits avant la fin du premier quart-temps, c'est vrai que c'est beaucoup trop. Il reste 2 minutes par ailleurs. 2 minutes. Ouais, le bon rebond. Amukamara à l'énergie. Ça ne suffit pas dans ce mismatch là. Suarez, la main chaude. Merci pour ce ballon rendu. Limousin, on essaye de mettre de la vitesse. Sixtine Maquet, ballon qui revient dans le camp du LBB. Ouais, il n'y a rien qui va. À trouver de bons choix de tir. Suarez est allé se reposer. L'essentiel étant fait en ce premier quart-temps. Emmanuel Baudy fait tourner son effectif. Bonsoir. Ça circule ce ballon là dans les mains de Roche-Vendée. Ouais, sortie extérieure avec une attaque du cercle qui ne sera pas payante pour Assitan Koné, mais un ballon qui va avec l'équipe professionnelle. Un club que vous connaissez bien ça, François Marceau. Vous y êtes passé. Alors vous êtes aujourd'hui à la tête du centre de formation du LBB. Pour ceux qui nous rejoignent ce soir, merci de nous accompagner pour apporter votre expertise. Margot Gaillot-Loco à 3 points. Oui, ça vient, ça va faire du bien. Et on faudrait plein comme ça dans la haute du Père Noël. Ça va faire du bien. Là, l'idée est de réduire un petit peu l'écart avant la fin du premier quart-temps et aussi essayer d'enflammer un petit peu le public pour vraiment lancer véritablement la rencontre. À la main Franchelin, pas de solution. On n'a rien lâché sur l'animation offensive, sur la réussite au shoot à longue distance, sur le jeu intérieur. Nouvelle démonstration ici, ce shoot mi-distance de Kilena Lewis. Encore une fois, sur une situation de remise en jeu, de touche, comme on l'a dit tout à l'heure, La Roche pour le moment arrive à inscrire un certain nombre de paniers sur cette situation-là. Allez, vous avez Gisèle Soder face à Lewis justement. Il faut s'imposer, c'est difficile. Ouais, la prise à 3.
Il a trouvé une solution avec Hortense Limousin qui lui remet. Alors, qu'est-ce qu'on donne 3 secondes de Jamant, l'équipe de La Roche qui vient fermer l'accès au cercle avec 2 joueuses à Louisa Gage-Soder pour vraiment l'empêcher de marquer un panier. On a vu la grosse défense sur Amou Camara là. Un bel écran physique de Clark, ouais. Qui affiche vraiment des intentions de dureté. C'est l'identité même de cette équipe-là. Et à 3 points, Cerceau. Il va falloir tirer. C'est tiré. La fin de ce premier carton. Et la douloureuse qui met la misère donc au LBB pour l'instant. Vivement agressif, soyez plus agressif notamment sur les rebonds. Et fermez les shoots parce qu'ils sont tous ouverts. C'est ce que disait à sa façon à lui Wally Mugangouzi à ses joueuses pour souhaiter une réaction du LBB. Si on devait se féliciter d'une prestation des Landernais, qu'est-ce qu'on pourrait retenir de ce premier acte, François, alors que les stats nous sont parvenus? Qu'est-ce qu'on peut mettre en exergue? Comme disait Wally, hein, le cas Kalina Lewis a été problématique là, sur ce premier carton. La défense. Serrer la défense. Et souhaitons-le trouver un peu d'adresse, comme a su le faire avec 5 points inscrits par Tina Muldrow. Donc un tir à 3 points. Il va falloir beaucoup. Amou Camara qui va prendre la main. Tout à fait, ouais. Et puis Wani qui s'est ajusté en grandissant sa défense ici avec 3 joueuses intérieures sur le terrain. Donc Tiana Muldrow qui va basculer sur le secteur extérieur. Et on voit ici une défense de zone plus collective, plus compacte, qui, espérons-le, devrait perturber. En ayant amoindri la douloureuse et se donner quelques espoirs sur le deuxième acte. Le second acte d'ailleurs. Chaque chose en son temps. Gisèle Soder, tête de raquette. Faute défensive. La remise en jeu pour Margot Gadiuloko. À mi-distance, ça c'est bien. Amou Camara. Landerneau qui reste sur cette défense de zone, défense collective, qui a pour but de limiter l'accès à la raquette, mais dont le revers de la médaille, c'est d'autoriser un petit peu plus les tirs de longue distance. Et c'est ce que fait Franchelin. Et Rojourné qui est très habile ce soir hein, sur les tirs à 3 points. Ouais, c'est vraiment une équipe très très à droite avec des fortes shooteuses et ce soir elles ont l'air vraiment en confiance et en rythme. 42%, quasiment 42,9% sur le premier quart-temps. On va dire un Outrero. Très bel accent, Laurent. Je sais, c'est mon point fort. Malheureusement, pour les shoots longue distance, le LBB n'a pas encore ajusté la mire. Et là, tranquillement, le temps de se retourner, d'ajuster et d'être au rebond. Non, quand même pas. Il y a 2 équipes sur le parquet. Amou Camara. Wani soulignait l'importance de bien contrôler le rebond pour permettre à Landerneau de pouvoir courir derrière. Donc effectivement, il faut d'abord stopper cette équipe de La Roche-Vendée, sécuriser le rebond et ensuite Landerneau pourra développer un petit peu de jeu rapide. Ouais, la faute pour La Roche, alors il y aura 2 lancers francs pour Landerneau, ce qui dans l'optique de grappiller un petit peu de retard peut être une bonne manière. Ouais, dommage. Elle prend des initiatives. Amou Camara, elle essaye de mettre du rythme, c'est intéressant. Il va falloir de toute façon quelques étincelles pour déclencher la situation. Dommage pour Gisèle Soder qui était en position. Ça joue vite à Roche-Vendée. Superbe. Magnifique remontée de balle. Très rapide. Beaucoup de cohésion. En rappelant effectivement les dangers que peuvent être promis à Amou Camara et Tiana Muldrow sur le tir longue distance. Amou Camara, on en parle. Et Laetitia Lamène face à Suarez. Et donc là, on voit effectivement l'équipe de La Roche qui défend en zone. Dans le but de perturber un petit peu les plans landernais. Tentative de Gadiuloko à longue distance. Récupération de Monsangomassa pour l'attaque du cercle. À l'énergie pour Amou Camara. Landerneau qui arrive à rester dans le match en récupérant beaucoup de possessions à travers le rebond offensif. Donc pour le moment, c'est un vivier de points qu'il faut exploiter. Landerneau le fait. Il faut exploiter, il faut y aller, il faut donner tout ce qu'on a. Il faut de personnel dans le match. Donc 3 avant la fin de la première mi-temps, c'est vrai que c'est assez conséquent. Ouais, mais Wally Mugangouzi a un banc qui s'est considérablement dépeuplé au fil des journées et des blessés. Virginie Brémond ce soir encore à l'échauffement. Après un coup pris en semaine avec
des sparring partners masculins, parce qu'il faut faire appel maintenant à des garçons pour s'entraîner avec le LBB, parce qu'il n'y a plus assez de joueuses de disponibles dans l'effectif professionnel. Elle a pris un petit coup dans la semaine et malheureusement, le résultat ce soir, c'est qu'elle ne peut jouer. Et c'est là où il faut également souligner la force de caractère des joueuses de Landerneau qui, malgré le sort qui s'acharne un petit peu sur les corps, les joueuses arrivent à rester investies, concentrées et essaient de vraiment tout donner pour ramener des victoires chaque week-end. Gadiuloko pour Gisèle Soder, extérieur pour Mukamara. Oui, eh ben, elle tient la maison pour l'instant, hein, même si la maison est branlante. Landerneau qui récupère la balle, le public qui commence à de la rencontre. Et Limousin à la main pour le Landerneau. Bretagne Basket en quête d'une 4e victoire ce soir. Très très loin d'être dessinée et acquise, on le sait, mais la route est encore longue, vous le rappelez, François Marchaudon, pour les deux formations. Bancolé, Suarez. Attaque de cercle, faute de Muldrow sur Clark. Joueuse qui est née en 2000, qui a été formée du côté de Charnay-les-Mâcon. Des balles de 4 sur l'ensemble de ses sorties de cette demi-exercice 2021-2022. C'est bien, Mukamara et Lana Machaut ce soir, hein, tant mieux. Elle ne cesse pas faire. Si elle pouvait être épaulée par une ou deux autres landernnéennes, ce serait bien. Badlon sorti, malgré la débauche d'énergie de Suarez pour la sauver. Temps de repos à chacune de ses joueuses, sachant que le match est encore très long. Il essaie d'économiser un petit peu les organismes et reconfie ici la main à Promise à Mukamara pour éviter qu'Hortense fasse sa 4e faute. Donc c'est encore une fois plutôt bien vu de la part de Wani Mugangouzi. Mukamara, on en parle, elle a récupéré ce ballon, le donne à Muldrow. Voilà, un petit coup de main bienvenu. Et par ailleurs, il y avait aussi des annonces de combinaison à venir. François, votre petite analyse de cette intervention de Wani Mugangouzi. Wani a envie de démarquer, d'offrir une bonne position de tir à Margot Gadiuloko. Là, on a oublié Suarez sous le panneau, toute seule. Allez, Florette forte. On voit ici, on pourra peut-être observer Margot qui va revenir dans le dos ici là pour trouver un tir. Qui échappe un petit peu la balle. Ouais, qui jongle en fait. C'était voulu ça. Faute sur elle. Oui, il y a faute. Vous avez vu, Brest-Bretagne handball en Ligue Butagaz Énergie. Alors, il nous reste à peine 4 minutes dans ce deuxième quart-temps. Ouais, on a vu que la faute provoquée par Margot lui permettait d'obtenir 2 lancers francs puisque l'équipe de La Roche a commis 5 fautes d'équipe. Donc maintenant, Landerneau va peut-être pouvoir récolter quelques lancers francs par son agressivité. Et ici, un petit peu de jeu rapide. Du bout des doigts, du bout des bras. Eh ben, on y arrive à l'au moins 10. Petit à petit. C'est pas fait, mais ça vient. Et la cimenterie qui commence à pousser un petit peu les joueuses. On sait que ça peut être un facteur déterminant ce soir aussi. Le public est vraiment très présent généralement à la cimenterie, donc ça peut être déterminant. Attention à ce jeu intérieur trop facile pour Roche-Vendée. Ici un défaut d'adresse a empêché les Vendéennes de scorer. Malheureusement, on a voulu jouer trop vite encore et on rend le ballon à l'adversaire. Suarez, jeu intérieur encore, passe et va. Ouais, bien, Gisèle Soder sur le rebond défensif. Petite incompréhension qui n'a pas été sanctionnée. Mukamara à 3. À la lutte, Gisèle Sixtine Maquet, pardon. Si. Et la Roche-Vendée à la relance. Mukamara, meilleure scoreuse du LBV avec 12 unités devant Muldrow avec 10 points. On se raccroche à ce qu'on peut pour entretenir l'espoir. Alors qu'on a toujours une Clark à 15 unités pour Roche-Vendée. Pardon, à 10 unités pour Roche-Vendée. Et c'est bien Lewis à 15 points qui mène la danse pour les Vendéennes. Suarez. Et là on voit La Roche qui tente vraiment de réaccélérer un petit peu, qui s'est peut-être endormi pendant quelques minutes avec ce gros avantage au score.
Et donc là, ils essaient de réaccélérer un peu. Appuyé sur le moins 10 à la mi-temps pour le LBB, il faut les encourager. Même si la possession est roche vendéenne. Bancolé qui va aller attaquer le cercle toute seule. Elle profite de sa vitesse là face à Sixine Mackey qui a une joueuse intérieure, donc forcément un petit peu moins mobile. Belle défense et c'est un ballon qui va revenir au LBB. Presque à la manière d'un coach de handball avec une équipe offensive et une équipe défensive. Donc vraiment qui essaie d'optimiser la moindre possession et c'est vraiment très intelligent dans cette démarche de grignoter quelques possessions supplémentaires. Limousin. 8 secondes. Muldrow, jeu intérieur pour Muldrow, pardon, justement. C'était Gadu Loco qui l'avait retrouvé. Ballon remise en jeu par Roche Vendée. 14 secondes. Et on voit ici l'équipe de Landerneau qui défend tout terrain. De la même manière, dans l'optique de grappiller quelques secondes sur les 14 restantes et perturber un petit peu la mise en place des amis vendéens. Avec un Moukamara qui est revenu, ça a failli marcher. Ils ont failli récupérer ce ballon, les joueuses du LBB. Suarez va rentrer finalement en drive dans la peinture, c'est trop tard. On reste à moins 11 entre troisième carton, 60 à 52. Ça c'est pas bon pour Landerneau puisque Charnay est juste derrière Landerneau au classement. On tâche de penser à donner les résultats complets avant de rendre l'antenne tout à l'heure, alors que c'est reparti ici avec 2 points inscrits par Roche Vendée qui repart sur de bonnes bases avec Clark. L'enjeu pour Landerneau va être tout de suite de faire un meilleur départ qu'au début de match. Avec le temps de jeu qu'elle aura sur la seconde. Suarez, Clark. C'était Lewis. Landerneau qui arrive à avoir ses fameux rebonds qui lui permettent de courir. Et là, on le voit tout de suite. Ah, le parpaing là de Muldrow pour Gisèle Soder. Ça va être intéressant d'analyser un petit peu les ajustements aussi du côté vendéen. Voir ce qu'ils vont proposer à l'équipe de Landerneau pour accroître un petit peu cet avantage. Montpierre. On voit ici la volonté de démarquer les shooteuses. Ouais, Bancolé. Avec l'aide de la planche. Muldrow dans un fauteuil, là, comme à la maison. Dommage. Ouais, la récupération de balle du LBB, c'était un petit peu short pour Margot Gay. Il faut être présente. C'est sûr. Ça peut payer. Gisèle Soder pour Limousin dans un passe-va. Ouais, extérieur pour un Moukamara. Oui. On voit encore une fois La Roche-sur-Yon qui décide de venir à 2 sur Louisa Gage-Soder pour l'empêcher de marquer, mais forcément ça crée des décalages. Ouais, le moins 10, il est là et le marché est derrière. Récupération de balle pour le LBB. Le secteur intérieur, alors évidemment, on laisse un peu plus de liberté aux joueuses extérieures et Louisa a pu trouver Hortense qui elle-même a trouvé Promise. Et Landerneau qui, par la présence de Louisa, a pu inscrire un panier à 3 points finalement. Encore, on insiste sur Louisa qui là en 1 contre 1. Elle gagne ses duels mais elle ne trouve pas la mire. Beaucoup de frustration pour elle. Ça va venir, il faut insister. C'est un match de reprise en plus pour elle, c'est jamais évident de revenir dans un match aussi intense après plus de 15 jours d'absence. Ah, ça c'est pas facile. Bonne défense malgré tout de Limousin là. Fanny Clark qui ne donne rien à Landerneau. 17 points. Ça c'est Lewis. 12 c'est Clark. Lewis et Clark. Et Gisèle Soder qui a encore une solution, qui va aller au contact et qui va faire un marché. Nous espérons que ce soit rien de trop méchant. Ouais, moi là j'irai consulter avec elle est bien encadrée, il y a tout un staff qui est là pour elle. Donc... un petit tour à vélo peut-être, non? Elle va s'allonger pour s'étirer. Ouais, probablement. Jeu intérieur, on a oublié, mais on récupère tout de même une miette qui traîne. Un Moukamara pour ressonner la révolte. Ah, la faute de Suarez sur Moukamara. Une anti-sportive, vous pouvez scorer. La remise pour Limousin, Moukamara. Le bloc de Muldrow. Sango Massa. Allez, il faut prendre ses responsabilités, Catherine. Difficile dans la peinture là. Il faut scorer et puis il faut surtout défendre. Ouais, c'est bien, il n'y a pas eu de faute de commise.
Et comme Montpierre n'a pas trouvé la cible, le LBB peut repartir. 4 Moussangomassa avec la planche. Oui. C'est bien joué, c'est bien couru. On se rappelle que c'était une des consignes de coach Wanimou Mugwanguzi au début de match, de courir et d'essayer de mettre la balle à l'intérieur le plus rapidement possible pour profiter des retards défensifs de La Roche. Ouais, elle est forte, elle est très forte, Tiffany Clark. Tiffany Clark, une joueuse qui a une progression vraiment... C'est sûr qu'on a besoin d'elle, c'est vraiment une joueuse talentueuse. Elle l'a prouvé au fur et à mesure des années. Elle a fait 2 belles saisons à Charnay. C'est vraiment une joueuse qui a un potentiel offensif très important. Allez, il faut rester concentré en défense, vigilant. Parce que derrière, ça score aussi. C'est défensivement qu'il va falloir tenir les boulons serrés. Comme le disait Wanimou Mugwanguzi, la bonne attaque du cercle, mais la bonne défense. Pourtant, ce qui ne parvient pas à réussir à rentrer d'assistant Koné va permettre à La Roche-Vendée d'assurer un petit peu plus le rebond en grandissant, en sortant au stade Montpierre qui est une joueuse de relative petite taille, et assistant Koné qui elle est vraiment très imposante physiquement, devrait leur permettre de contrôler un petit peu plus le rebond offensif parce qu'on voit que c'est un secteur qu'ils ont du mal à contrôler pour le moment. Allez, le LBB à nouveau à moins 10 avec un festival à Moukamara. Tout à fait. À la cimenterie, mais derrière ça déroule parce que derrière c'est du lourd. Il y a du ballon avec Lewis. Et Promise qui est en train de réaliser vraiment une très belle performance parce qu'il y a des joueuses qui sont très fortes en attaque mais qui ont tendance à s'économiser un petit peu en défense et c'est vraiment pas son cas. Elle se coltine Kalina Lewis depuis le début, elle arrive vraiment à bien la ralentir là, depuis le début du deuxième quart-temps, donc on peut vraiment lui tirer notre chapeau. Elle attaque et elle défend, même si là Kalina Lewis arrive à régler la mire. Allez, Margot Gayuloko qui avait un shoot ouvert d'école si je puis dire précédemment dans le corner, et il va falloir les mettre, on en a besoin ce soir. À court de repère, Gayuloko blessé aussi ces dernières semaines, qui est sur le chemin du retour. Ce soir c'est un peu juste encore. Et on voit dès que les attaques de Landerneau sont un petit peu moins organisées, un petit peu moins structurées, le pourcentage d'adresse diminue. Ouais, le bon écran là, proposé par Tiffany Clark qui est derrière, ça va scorer avec Bancolé. Mais si derrière on prend les flèches et les points de Roche-Vendée, vu le delta qui existe déjà avec le moins 12, on n'y arrivera pas. Donc il faut vraiment juguler les offensifs de Roche-Vendée. C'est très bien résumé Laurent, on sait que là ce soir avec l'effectif forcément un petit peu réduit qu'à Landerneau, le match doit jouer pas au-delà des 80 points. Le voilà enfin, le 3 points de Margot Gayuloko. Je me suis permis de vous interrompre parce que je l'attends depuis un moment celui-là. Et s'il pouvait lui donner la main chaude, ça ferait du bien. Allez, la défense. Tout pour la défense, on l'a dit. Voilà, ça c'est bien défendu, mais un petit peu en retard. Avec une adresse insolente de Tiffany Clark. À chaque réaction du LBB derrière, il y a évidemment un curseur rehaussé de la part de Roche-Vendée. Allez, Muldrow. Jeu intérieur pour Moussangomassa. Oui! Non seulement c'est des points, mais c'est joli en plus. Exactement, c'est-à-dire de tirer en reculant un petit peu afin de se dégager du contre adverse. Allez, moins 14 toujours et encore malheureusement. On paye encore le début de partie catastrophique et ce 14-28 du premier quart-temps. Et une très belle l'image, si on pouvait l'avoir éventuellement. On a Louisa Gesel-Soder en haut à droite du terrain, sortie moquette près d'une porte là-bas qui essaye de rester active. Debout là sur la moquette, en train de s'étirer, en train de sautiller. Et à 3 points, voilà Muldrow. Allez, derrière faut tenir, voilà, récupérer des ballons. C'était du jeu intérieur, là c'est du tir à 3 points, donc ça devrait étirer un petit peu la défense vendéenne qui est vraiment très compacte et permettre à des joueuses comme Hortense ou Promise à Moukamara d'agresser vers le cercle. On la voit, Louisa Gesel-Soder. Merci les garçons, c'est parfait à la réalisation. Elle veut rester dans le match. Opérationnel, l'internationale allemande. Pendant ce temps-là, les copines essayent de faire le taf derrière.
Elles sont là, les filles du LBB. On voit dès qu'il y a un petit peu plus de rythme, que le ballon bouge, on a des solutions. Encore faut-il maintenant stopper. Et être au rebond. Ici, allez Hortense Limousin, il faut se battre. Superbe. Belle abnégation, sacrifice pour le collectif. Amou Camara. Il faut donner ce ballon. Celui-là, il aurait fait exploser la cimenterie, je crois, Laurent. Ça, on pouvait éteindre les lumières et rentrer à la maison. C'est important, on a aussi besoin de ce genre de petites actions, d'enflammer le public, le faire participer. Et ouais, tout de suite, il y a Roche Vendée qui vient nous éteindre derrière avec ce travail facile et propre de Tiffany Clark. Ça semble facile. C'est sûr, je peux vous assurer que c'est dur mentalement, mais il y a des coups aussi physiquement. Hein. On ne se rend pas forcément compte, mais le match est très très intense. Et l'équipe de La Roche est une équipe très physique, très dense physiquement. Et donc c'est très usant d'affronter cette équipe-là. Allez, Galioloco pour Catherine Sangomassa. Un petit fade-away à la maison. Hop là, au rebond, superbe le rebond offensif. Encore un rebond offensif de la part de Landerneau. Akamura qui était battu à la toise, mais présente dans la volonté. Il ne faudra pas qu'on abuse malgré tout de ces shoots longue distance. Tout à fait, Laurent. Il s'agit d'équilibre, d'alternance. Il faut réussir à trouver des solutions diverses et variées. Et c'est ça qui forme aussi une bonne équipe, c'est d'être capable de répondre à différentes problématiques et de s'adapter en permanence. Ouais, Amou Camara bien sous le panier pour ce rebond défensif. La faute. Ouais. Allez, pour espérer, il faut descendre sous la barre de ces 10 là avant les 10 dernières minutes. Sangomassa qui était recherché par Margot Galioloco là. Ouais, on voit que l'équipe de La Roche-sur-Yon prend la décision de changer sur les écrans, ce qui a pour but de ralentir un petit peu le jeu de passe de Landerneau, le perturber et que les solutions soient un petit peu moins évidentes. Ah, dommage, Muldrow là qui a touché ce ballon. Shoot ouvert encore. À la réception, on se bat. Allez, Limousin qui accélère, qui va les défier sous le panier. Suarez, pas de faute. Si, c'est à moins. Et la barre des 10 points qui est franchie. Allez, 33 secondes. Au moins deux possessions après, enfin au moins une possession après celle-ci. J'ai bien dit au moins. Pas de faute. Aïe. C'est aussi intelligent. Suarez, allez, il faut couper les trajectoires. Trois secondes dans la raquette de la part de... La dernière possession qui fait rentrer Tiana Muldrow, qui est une joueuse plutôt à vocation offensive, à la place de Katia Mosengo, qui elle est plutôt dans une spécialiste de la défense. Donc encore une fois, il essaie d'optimiser toutes les possessions. Oui, Limousin à 3 points. Et voilà, pour la fin de ce troisième carton, le LBB qui revient à saison et qui n'a pas encore malheureusement pu disputer une seule minute avec sa nouvelle formation. Je ferme la parenthèse. Le plus dur a peut-être été fait pour les filles du LBB. Maintenant, il faut convertir toutes ces belles envies, démontrer. Oui, c'est sûr. Et on parlait des balles perdues à la mi-temps, avec La Roche qui en avait perdu que 5 sur les 20 premières minutes. Et là, elles en ont perdu 6 uniquement dans le troisième quart-temps. Et 26 points pour le LBB dans le troisième quart-temps contre 21 pour Roche Vendée. Donc le LBB a bel et bien gagné les deuxième et troisième quart-temps, mais écope depuis ce premier quart-temps calamiteux. Il faut rester sur cette même dynamique. Là, Tiffany Clark est vraiment une intérieure atypique de ce championnat. Hein. Elle est un peu plus petite que Sixtine Mackay, mais beaucoup plus rapide, beaucoup plus puissante. Et donc elle l'attaque loin du panier pour profiter de cet avantage-là, justement. Limousin. La grosse prise là sur Sixtine Mackay. Thérèse Laroche qui ne laisse rien de facile à Landerneau. Et Wally Mugangozi qui ne comprend pas le choix offensif et stratégique de sa meneuse Hortense Limousin là, qui lui le signifie. Que là sur deux possessions de balle, le LBB a fait chou blanc alors que derrière, et bien évidemment, Roche Vendée a scoré. Même si la Suarez, elle a bien raison, me fait mentir. C'est sûr que chaque ballon, chaque possession va avoir une importance capitale. Il va falloir prendre soin de cette balle, ne pas la perdre, ne pas faire n'importe quoi.
Allez, ça circule, le Muldrow à 4 points quasiment, mais malheureusement non. Ça va rentrer pour le LDB sur cette remise en jeu. Gageons que Catherine Mossongo-Massa ait de meilleurs résultats. Très bonne remise en jeu. Ah là là, Hortense Limousin. On est sous le panier, il n'y a plus qu'à marquer. Et malheureusement, ça échoue. Ça échoue surtout. Promise à Moukamara. Donc qui est propre offensivement et défensivement. C'est là aussi où on peut voir toute son expérience. Elle sait qu'elle va avoir un gros temps de jeu ce soir, beaucoup de responsabilités. Donc... Allez, Suarez. Cette remise en jeu. Bancolé qui a trouvé une solution qui lui remet. Allez, là qui se mélange à son tour les. Pas simple hein, de se faire une idée. Non, et puis il faut penser aux arbitres dans ces cas-là. C'est toujours très compliqué de prendre ces décisions-là parce que... Non, c'est une faute de Suarez, on est d'accord, sa troisième faute, ballon remis en jeu par le LBB. Allez, pendant ce temps-là, le temps s'écoule. 7,50 encore à jouer dans ce dernier quart-temps. Moins 8 pour le LBB, qui a eu un débours de jusqu'à moins 13 à minima, voire moins 18 d'ailleurs, un débours de moins 18 dans le deuxième quart-temps. Et là, c'était bien joué hein, de la part de Landerneau. On voit qu'il y a un travail qui avait été très bien fait. La Promise était vraiment tout seul. Après, c'est un sport d'adresse, ça ne tombe pas toujours dedans. Alors, là, on va revenir dans la moitié. Elle peut revenir. Porter sa pierre à l'édifice. Attention, il reste peu de temps sur la possession là. Ouais, mais Hortense Limousin va faire un N1, souhaitons-leur, avec ce pas de main aux affaires. Moins 5. Suarez. Faute de Muldrow, une Franchelin à la main pour Roche-Vendée. Pauline Franchelin qui a vraiment une belle activité défensive. On la voit ici là, essayer de perturber le plus possible Hortense Limousin sur la remontée de balle. C'est une jeune joueuse qui a vraiment du feu dans les jambes. Bon écran de Gisèle Soder, mais derrière ça suit du côté de Roche-Vendée. Ouais, bien ça pour Moukamara. Oui, superbe lecture et belle finition entre les deux joueuses du LBB. Vraiment Promise qui a profité de la défense de La Roche pour se faufiler et proposer une coupe, un soutien à Hortense. Et un 0 sur 2 qui fait du bien au LBB, qui ne ressemble pas. Et là, on sent Landerneau qui retrouve vraiment du rythme. Elle a cimenté là, qui pousse son équipe. Voilà un vrai public supporter ici à Landerneau. On sait ce que ça veut dire que supporter. La faute sur les Mousins. Encore une. Moins 4, le LBB n'a jamais été aussi près de son adversaire ce soir. Si c'était sur les premières minutes du premier quart-temps où le LBB a fait la course en tête jusqu'à 7-6, mais depuis c'est la course derrière. Allez, il faut prendre des shoots extérieurs, il faut les solliciter, il faut se les créer dans les corners. Il faut assumer derrière, il faut transformer. Ou à défaut. Aïe, 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 aïe. Hortense Limousin perd ce ballon. Le repli défensif de Landerneau qui reste bon quand même. Franchelin. Clark, elle sait tout faire, la diablesse. Et là, on voit vraiment hein, La Roche-Vendée qui se repose sur la joueuse majeure, Tiffany Clark. Formation, ouais. On ne s'imagine pas que cette formation était en Russie mercredi. C'est bien ces 3 points de Mariko Galiuloko. Moins 5, Landerneau toujours en vie à 5 minutes du terme de cette rencontre. Ouais, ça fait 3 petites secondes hein, quand même dans la raquette là. Hein. Et là on voit Catherine Mossongo-Massa. Et toujours Bancolé qui se ferait un chemin dans la forêt de Landerneau là. Un dommage. Une bonne lecture du jeu. Et à la réception, c'est du Limousin. On a vraiment une belle solidarité de la part des joueuses de Landerneau qui dans la difficulté font les efforts vraiment jusqu'au bout. Et ça permet de perturber l'attaque de La Roche.
Malheureusement, offensivement, j'ai du courage. Il y en a aussi, évidemment, du côté de la formation vendéenne. Ça, c'est sûr. Qui ne seront pas en vacances à l'issue de ce match. Il leur reste un match de Coupe d'Europe à faire la semaine prochaine, contrairement aux joueuses de Landerneau qui, elles, quoi qu'il arrive, auront quelques jours de repos à l'issue de ce match. Franchelin. Allez, pourquoi pas, tiens, si j'en mettais un. Aïe, aïe, aïe. Karina Lewis dans ses œuvres. Dans ce début de Money Time, Roche Vendée hausse le niveau. Limousin. Allez, 4-15. On a la volonté ici de libérer Promisamou Camara. Qui cherche des choses compliquées, mais au rebond, Catherine Mossango-Massa. Et ils sont là les points. Ils sont là à prendre, à mettre, malheureusement. Le dernier geste n'est pas simple. Elle a un beau petit parpaing là de Lewis quand même, qu'on laisse de temps en temps sur le C'est parfaitement résumé, Laurent. Et attention donc, ouais, ce ballon qui va échapper de la part de Tiffany Clark pour une possession de balle avant de créer ce qui serait un beau petit miracle de Noël. C'est sûr, ouais. C'est souvent le genre de paire de balles qui peut énerver les coachs. Manu Baudy qui vient de prendre un temps mort pour organiser une touche fond et son équipe qui perd le ballon direct après. Ça peut être assez frustrant généralement de la part des coachs. Allez, Limousin pour Armou Camara. On va chercher dans le corner Margot Gayuloko qui prend une faute. Bah oui, évidemment. Comme à l'entraînement. Et au troisième tiers, Laurent. Ah oui, c'est les impôts, ça. Attention, ils arrivent. C'est reparti pour Roche Vendée. On est à -5. Ouais, la bonne défense. Aïe, sur le corner, on avait oublié la dresse insolente de Ornella Bancolé. Il ne tremble pas, hein, vraiment, on peut lui saluer ça. Toujours ce sang-froid qui la caractérise. Bancolé, ouais, 3 points de mieux. Et qui de la même manière, elle est aussi une joueuse très impactante défensivement. 15 points pour Bancolé ce soir. Et toute l'énergie de Limousin pour aller en mettre 2. Hortense qui arrive à profiter là des inattentions de la défense de la Roche Vendée, qui aurait même pu espérer peut-être une petite faute. Allez, temps mort. Ils disent, ça vous en aide pas les filles que nous on mette 20 secondes à avoir un tir et qu'elle derrière à Roche Vendée elle fasse des points en une seule passe. Bon bah voilà, donc faut faire les choses tough, rendre les choses dures. C'est ce qu'a demandé Wally Mugangouzi à ses joueuses. Exactement, Laurent, tout à fait, qui rappelait à Hortense Limousin qu'elle peut passer sous un écran pour lui permettre de contrôler un petit peu la vitesse des joueuses adverses. Allez, Catherine Mossango, sa grosse défense sur elle et ça paye pour Roche Vendée qui récupère ce ballon à 2-18 de la fin de cette partie. Ce -6 qui colle au basket du LBB sur le parquet de la cimenterie. Et ce jeu intérieur qui fonctionne à merveille avec ce binôme qui est en train de mettre la tête sous l'eau du LBB. Clark Lewis, les deux tueuses de Roche Vendée. Toujours l'aspect défensif dont on parle depuis maintenant près de 40 minutes. Limousin cherche un jeu intérieur, un pied défensif. Et un changement. La remise en jeu. J'adore ces intermèdes de Queen ici à la cimenterie par le speaker de la salle du LBB. Il sait y faire ce jeu pas facile de Limousin vers Gisèle Sauder. C'est dans ces moments-là où on manque un peu de lucidité en faisant des choses compliquées. Ouais, voilà, on voyait Louisa qui s'attendait à ce qu'Hortense joue son 1 contre 1. À l'inverse, Hortense, elle pensait donner la balle à Louisa. Et là, jeu intérieur avec une solution, même si la défense de Landerneau a fait le boulot. Ouais, il y a faute là, ouais. Si, il y a une petite faute quand même de... Il n'y en aura qu'un, rebond, tempérorise, trop. Naïveté, encore. Face à une formation de Roche Vendée très agressive, ouais, très concentrée dans son match. C'est vraiment important de le souligner. Là. Vous l'avez bien dit, physiquement et mentalement, une équipe qui a réussi à rester concernée 40 minutes, très intense et qui a fait très peu d'erreurs. Là, il y avait encore beaucoup de volonté de la part de Ornella Bancolé, mais il lui a manqué la mire à 3 points. Dans un aveu un peu d'impuissance. Elle n'a pas le choix dans ces cas-là. Promise, elle est obligée de prendre un tir rapidement, effectivement à 3 points. Ça peut être une solution pour réduire un petit peu le score quand il reste
aussi peu de temps à jouer. La belle fête malgré tout à la cimenterie qui va finir debout dans cette dernière minute, les 30 dernières secondes d'ailleurs pour saluer la prestation de ces joueurs. Ce sera la dernière de l'année 2021 avant la trêve des confiseurs. Saison, ça ne joue vraiment à rien, donc jusqu'au bout, il faut rester professionnel et essayer de faire du mieux possible jusqu'à la dernière seconde. Amou Camara voit ce ballon lui échapper pour Colin Fanchelin qui vient mettre de nouveaux points. Et on repasse à moins 11, cette petite barre psychologique des moins 10 qu'on a réussi à franchir fut un temps. Est-ce qu'avec une dernière réalisation, le LBB va pouvoir redescendre en dessous? Eh bien non. Là encore, on a cherché compliqué un jeu intérieur avec Louisa Gesell-Sauder. C'est terminé après ce contact entre Gesell